Monde numérique. Ça y est, ça marche. Programmer la température des pièces de la maison en fonction des jours et des heures de la journée. Allumer ou éteindre le chauffage à distance. Inclure son chauffage dans des scénarios, j'arrive, je pars, etc. Piloter ses radiateurs de manière intelligente. On peut dire qu'aujourd'hui c'est quasiment une nécessité, tellement c'est facile, ou en tout cas possible, et surtout parce que ça a un impact direct sur le confort et aussi sur votre facture énergétique. Dans cet épisode, on s'attaque donc à un gros morceau de la maison connectée, le chauffage. On va tenter de répondre à des questions simples. D'abord, pourquoi piloter son chauffage ? Comment identifier ses besoins et des solutions compatibles ? Quel type de système connecté installer ? Et surtout, les pièges à éviter. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Maison connectée de Monde numérique. Ça marche pas. Ah si, ça y est, ça marche. Piloter son chauffage, ce n'est pas mettre une appli de plus sur son smartphone et des boutons sur les murs juste pour le plaisir. Non, c'est vraiment arrêter de chauffer n'importe comment, n'importe où et n'importe quand. Concrètement, un chauffage intelligent, ça vous évite de chauffer inutilement dans des pièces où vous n'êtes pas, ou au contraire, de ne pas chauffer au moment où vous en avez le plus besoin. Par exemple dans la journée, quand il n'y a personne dans les chambres et que tout le monde est dans le salon, ou l'inverse le soir. La domotique, ça permet d'adapter son chauffage à ses besoins réels, en temps réel, pour un confort idéal, et en plus en faisant la chasse au gaspillage. Ça permet une gestion plus fine, en chauffant pièce par pièce donc, soit grâce à des thermostats connectés intelligents, pilotables localement ou à distance, soit en mettant en place des programmations, des automatismes. Par exemple, déclencher le chauffage le soir à partir d'une certaine heure dans certaines pièces et pas dans d'autres, faire en sorte que la température diminue la nuit, parce qu'il paraît que c'est meilleur de dormir dans une pièce peu chauffée, mais redémarre le matin juste avant votre réveil pour un confort optimal. Personnellement, c'est ce que j'ai à la maison, un système complètement automatique dont je m'occupe très peu, car tout est programmé à l'avance et franchement, c'est hyper pratique. Et si quelquefois on sort des habitudes, parce que ça arrive quand même, eh bien il est toujours possible de reprendre la main, d'allumer manuellement pour quelque temps tel ou tel chauffage dans telle ou telle pièce, etc. ou de faire baisser ou monter la température donc en fonction de la météo. Le chauffage connecté permet d'éviter certaines absurdités, comme par exemple un radiateur qui repart à fond au moment où on aère une pièce, ou alors quand on est en vacances. On peut intégrer ce chauffage dans des scénarios plus ou moins complexes, par exemple baisser la température de la maison automatiquement quand vous partez, et puis rallumer les radiateurs lorsque vous êtes sur le chemin du retour, tout cela grâce aux box domotiques évoluées et aux nombreuses applis qui permettent aujourd'hui de faire fonctionner tout ça. À la clé donc, il y a bien un aspect économique, puisque le chauffage est l'un des principaux postes de dépenses dans une habitation. Il est donc indispensable de pouvoir piloter de manière très fine son chauffage. En 2026, on n'a plus d'excuses pour ne pas avoir un chauffage connecté, à condition bien sûr d'adapter la régulation à son installation propre et à la réalité de la maison. Et c'est ça que nous allons voir maintenant. Alors si vous avez un chauffage traditionnel chez vous et que vous souhaitez le rendre intelligent, connecté, la première chose à faire, c'est d'identifier votre installation, de savoir exactement de quoi elle se compose. Il faut faire une espèce d'état des lieux. On parle ici du cas de ce qu'on appelle la rénovation, c'est-à-dire on part d'un chauffage existant qu'on va essayer de rendre connecté. Si vous rentrez dans du neuf, par exemple, peut-être que tout est déjà en place. Vous allez voir que certaines solutions sont vraiment réservées aux propriétaires, parce qu'il faut intervenir de manière un peu sérieuse sur les installations. D'autres sont plus légères et peuvent éventuellement être envisagées aussi par des locataires. Avant toute chose donc, faisons ce mini-diagnostic. Bon, comment se présente votre chauffage ? Est-ce que vous avez des radiateurs électriques individuels ? C'est souvent le cas en appartement. Ou bien un chauffage central avec une chaudière et des radiateurs à eau. C'est également un système hyper classique, notamment en maison. Est-ce que vous avez des planchers chauffants, électriques ou autres ? Est-ce que vous avez une pompe à chaleur, etc. Ou encore un mélange de tous ces systèmes, ce qui peut également être le cas. Deuxième question, où se trouve le cerveau de votre chauffage ? S'il s'agit de radiateurs électriques, eh bien le pilotage en général se fait au niveau de chaque radiateur.
ce qu'on appelle notamment les fameux convecteurs, mais cela peut aussi, dans certains cas, se faire au niveau d'un tableau central. Les radiateurs, bien qu'électriques, vont être reliés à un poste de pilotage, généralement situé près de l'entrée. S'il s'agit d'une chaudière à fioul ou à gaz, ou d'une pompe à chaleur, mais individuelle, par exemple si vous avez une maison, alors là, c'est en général la chaudière qui est le cerveau et qui est pilotée avec un thermostat que vous avez déjà, qui va commander la chaudière et donc l'ensemble de la maison. Ces différents systèmes ont donc des problématiques différentes et il faut trouver le mécanisme domotique adapté spécifiquement à votre installation. Troisième question, quel mode de pilotage allez-vous pouvoir adopter ? Le plus souvent, rendre ces chauffages intelligents, ça consiste à ajouter des dispositifs électroniques qui vont permettre de piloter les équipements séparément, ou en tout cas par zone, de manière beaucoup plus fine qu'en agissant uniquement sur la chaudière. Alors, rapidement, un petit état des lieux. Si vous avez des radiateurs, il faut vérifier si vous avez ce qu'on appelle un fil pilote. C'est un fil généralement de couleur noire qui est à côté des fils d'alimentation qui sort du radiateur et ce fil pilote est très important parce que c'est ce qui permet d'envoyer les ordres au radiateur. Alors on va envoyer des ordres, non pas des températures au degré près, mais des modes particuliers, le mode confort, le mode éco, le mode hors-gel, arrêt, etc. On parle en général de 6 ordres. C'est un système qui est très ancien, en réalité, qui n'a rien à voir avec la domotique, mais les nouveaux systèmes connectés vont agir sur ces différents modes via le fil pilote. Autre cas de figure, si vous avez une chaudière ou une pompe à chaleur, vérifiez si votre thermostat est de type on-off, c'est-à-dire chauffe pas, c'est un interrupteur, c'est blanc ou c'est noir, ou bien s'il s'agit d'un thermostat de type open term, c'est-à-dire variable, qui permet un réglage plus fin par température. Est-ce qu'il fonctionne de manière filaire ou bien sans fil via un protocole de communication ? Voilà en gros l'état des lieux qu'il faut faire avant d'aller plus loin. Mettons un peu maintenant les mains dans le cambouis. On va se transformer en chauffagiste, dans la limite de nos compétences bien sûr, et voir concrètement, configuration par configuration, comment il est possible de domotiser son chauffage. Premier cas, les radiateurs électriques autonomes avec fil pilote. Là, la solution est assez simple. Il faut installer sur chaque radiateur un mini-module communicant, qui va communiquer en Zigbee ou en Wi-Fi. C'est une sorte de petit cerveau qui va servir d'actionneur et qui va permettre de piloter chaque radiateur. Il faut donc un module par radiateur ou bien par zone, si ça se passe par un tableau qui centralise tout ça avec des radiateurs câblés. Il existe différents modèles sur le marché. Alors, armez-vous d'un tournevis. Examinez le fil d'alimentation de votre radiateur, après avoir coupé l'alimentation générale, bien entendu, attention. Et si vous trouvez un fil noir, bingo, ça veut dire que votre radiateur dispose d'un fil pilote. S'il n'est pas déjà raccordé à un système centralisé, vous allez donc pouvoir y connecter le précieux petit module. Faites le test, si ça marche, vous pourrez multiplier ce type d'installation dans toutes les pièces, ajouter un module sur chaque radiateur. Alors attention, je le répète, le fil pilote permet donc d'activer des modes, confort, éco, hors-gel, arrêt. Chaque mode correspond à une certaine température, par exemple confort 22 ou 23 degrés, etc. Mais ça ne permet pas de régler la température au degré près. Alors c'est moins fin qu'un thermostat bien sûr, mais ça dit c'est déjà très utile parce qu'en pratique, on a souvent une température de référence chez soi et on passe pas son temps à jongler entre les degrés. Deuxième cas, des radiateurs électriques autonomes dans chaque pièce, sans fil pilote. Alors là, il faut bien avouer que c'est pas l'idéal. C'est même, si on peut dire, la solution qui offre le moins de possibilités de connectivité, sauf à faire un peu de bricolage. Vous pouvez éventuellement envisager de passer par l'écosystème du fabricant du radiateur. Dans certains cas, il existe des kits pour d'anciens radiateurs qui vont permettre de les rendre un peu connectés, de les transformer en radiateurs connectés, mais souvent dans un écosystème fermé. Sinon, vous pouvez envisager de piloter l'alimentation électrique générale du radiateur via un contacteur ou un thermostat, souvent dans le cas d'un système de zone. Bon, c'est
techniquement envisageable, mais c'est quand même déconseillé parce que si les radiateurs eux-mêmes ont déjà un thermostat électronique, eh bien en coupant l'alimentation, on va dégrader la logique de régulation en fait. Il reste aussi l'option de brancher le radiateur sur une prise connectée. Ça peut marcher, mais c'est vraiment pas la solution idéale, ni en termes de confort, ni même en termes de sécurité, donc on déconseille cette option. Plus simple, mais plus onéreux, remplacer carrément les radiateurs par des radiateurs nativement connectés ou en tout cas connectables, c'est-à-dire avec un fil pilote, afin que vous puissiez ajouter l'un de ces fameux modules de connectivité. C'est souvent la solution la plus propre parce que ainsi la régulation restera vraiment intégrée au radiateur. Troisième cas, des radiateurs électriques nativement connectés, c'est déjà bien, avec une commande propriétaire. Alors, souvent, il s'agit d'une commande centralisée filaire. Ça veut dire que vos radiateurs sont reliés à une centrale par les fameux fils pilotes. Ça passe dans les plinthes et dans les murs. Ça arrive jusqu'à un tableau central. Mais ce n'est pas encore un système domotique que vous pouvez intégrer dans votre environnement et écosystème domotique. Vous ne pourrez pas le relier comme ça à votre box, par exemple. Sauf si vous hacker le système en quelque sorte, c'est-à-dire soit en récupérant les fils pilotes pour relier des micromodules, donc on revient au précédent cas de figure, soit intervenir au niveau de la commande centrale en mettant un appareil connecté qui va rendre connecté ou domotiser le système de commande d'origine. Voilà. J'espère que c'est clair. C'est-à-dire que ce sont souvent des systèmes un peu anciens. On a déjà fait la moitié du chemin. Ils sont à peu près connectés, mais ils ne sont pas réellement domotisés. Et pour faire mieux, eh bien, vous avez donc ces deux options. Autre cas, assez proche, s'il s'agit de radiateurs connectés propriétaires, sans fil. C'est-à-dire que là aussi, ils ont leur propre système de télécommande, mais fourni par le constructeur avec un système fermé, mais qui a au moins l'avantage d'être sans fil. Alors, avantage pas tant que ça, parce qu'en réalité, c'est plus difficile à hacker, ce système-là. Car si c'est sans fil, ça va être un protocole propriétaire qui sera absolument pas compatible avec votre box. Ce sont des radiateurs qui évoluent dans un écosystème fermé, avec donc une commande centralisée de la marque du constructeur, et vous ne pourrez pas l'interfacer avec votre box domotique afin de l'inclure dans des scénarios. Il faut savoir que la plupart des fabricants, en effet, ne jouent pas vraiment le jeu et ils ne veulent pas du tout s'ouvrir aux différents systèmes domotiques. Quand ils sont fabricants traditionnels de chauffage, ils sont dans leur logique à eux. Donc en réalité, vous avez un chauffage connecté, oui, mais qui est pilotable que par la télécommande ou l'appli du constructeur quand elle existe, ce qui est un peu dommage parce que on se coupe de toutes les possibilités d'un véritable système domotique. Quatrième configuration, un chauffage électrique avec des radiateurs à eau chaude, souvent dans les appartements. Système classique. Ça veut dire que les radiateurs sont reliés à une chaudière. Alors là, soit la chaudière est dans votre appartement ou plutôt dans votre maison, soit il s'agit d'une chaudière de chauffage central, donc ça concerne tout l'immeuble. Vous ne pourrez donc pas vous attaquer à la chaudière, ça paraît difficile. Mais heureusement, vous allez pouvoir vous attaquer au radiateur pièce par pièce. Comment ? Eh bien, là, on ne parle plus de modules parce que ce ne sont plus des radiateurs électriques. Ce sont donc des radiateurs, c'est du dur, c'est de la fonte, c'est de la plomberie. Mais c'est pas grave, on peut remplacer le robinet de commande du radiateur par une tête thermostatique connectée, c'est-à-dire une vanne qui va contrôler le débit d'eau chaude. Alors, cela dit, sur les radiateurs même de chauffage central un peu modernes, il y a déjà des vannes thermostatiques. Malheureusement, elles ne sont pas en général connectées ou domotisables. Donc, si vous souhaitez remplacer le système actuel par une tête thermostatique connectée, c'est possible. Vous en trouverez énormément sur le marché. Mais il faut juste que le radiateur ait ce qu'on appelle un corps de vanne compatible pour que vous puissiez tout simplement visser votre tête thermostatique. Si ce n'est pas le cas, il faudra faire intervenir un plombier pour remplacer la vanne, ce qui évidemment est un peu compliqué quand on est locataire et pas propriétaire, à moins de demander à son propriétaire s'il est d'accord, et ce qui peut être le cas. Énormément de modèles de têtes thermostatiques sur le marché, de différentes marques, Netatmo, Tado, Irsap, etc.
Chaque tête thermostatique correspond ainsi à un radiateur et devient un objet connecté de votre maison. Vous pouvez ensuite faire ce que vous voulez avec, les piloter séparément ou de manière groupée, par zone, les piloter depuis une appli mobile, depuis un thermostat connecté, on va en parler, qui va regrouper toutes les commandes. C'est vraiment un très bon système pour agir de manière très fine sur ces différents radiateurs en créant des automatismes, des scénarios, etc. Et l'avantage par rapport aux radiateurs électriques avec fil pilote, c'est que là, vous pouvez véritablement choisir des températures degré par degré. 5e cas, une chaudière ou une pompe à chaleur individuelle avec des radiateurs à eau. C'est pour les heureux propriétaires de maisons individuelles qui, en général, ont leur propre chaudière. Alors, c'est la configuration qui offre le plus de possibilités et la plus grande souplesse. Car évidemment, vous allez pouvoir agir directement sur la chaudière, mais aussi, si vous le souhaitez, séparément sur les radiateurs. Comment ? Eh bien, simplement en ajoutant un thermostat connecté au niveau de la chaudière. Ou bien, si vous en voulez plus de flexibilité pour pouvoir agir pièce par pièce ou zone par zone, eh bien, vous installerez des têtes thermostatiques sur chaque radiateur. Il faut choisir le bon type de thermostat de chaudière, donc vérifier si c'est du on-off ou du open therm, comme je le précisais en introduction. On-off, c'est le plus courant, le plus universel. En fait, c'est un thermostat qui fait on-off, comme son nom l'indique. Ou bien open therm, c'est plus souple puisque cela permet véritablement de choisir la température. Attention, si vous mettez en plus des têtes thermostatiques partout, c'est très bien, mais il va falloir gérer ça pour que ce soit assez logique et assez cohérent. Il ne faut pas ensuite se retrouver dans la situation où, par exemple, on fait tourner la chaudière à fond alors que les radiateurs sont fermés, ou vice-versa, on tire sur les radiateurs alors qu'en fait, la chaudière n'alimente rien du tout. Ce ne serait pas logique. Voilà donc pour les principaux cas de figure que l'on peut rencontrer. Je résume, le système que vous allez choisir dépend donc de votre système de chauffage et il existe soit des radiateurs électriques individuels basiques. S'ils ont un fil pilote, tant mieux, vous pourrez ajouter un module par radiateur. S'il n'y a pas de fil pilote, mieux vaut changer de radiateur. Deuxièmement, des radiateurs électriques connectés via une centrale propriétaire. C'est un bien grand mot pour dire qu'en fait, c'est déjà connecté, mais c'est un système fermé. Normalement, vous devriez quand même pouvoir brancher un relais de pilotage qui va rendre votre centrale, votre télécommande principale ou vos télécommandes séparées par zone un peu plus intelligentes. Si ce n'est pas possible, eh bien, envisagez éventuellement de remplacer la commande centralisée par une nouvelle commande centralisée, mais connectée. Si c'est une centrale filaire, ça devrait bien se passer, parce que vous remplacez juste la centrale, mais vous conservez toute la communication filaire avec les radiateurs. Si c'est une communication sans fil entre les radiateurs et la centrale, là, ça va être plus compliqué parce que c'est un protocole propriétaire contre lequel vous ne pourrez pas faire grand-chose. Troisième cas, des radiateurs à eau avec chauffage central. Eh bien, il suffit de remplacer les robinets des radiateurs, les boutons, par des têtes thermostatiques connectées. Quatrième cas, des radiateurs plus une chaudière ou une pompe à chaleur individuelle. Eh bien là, c'est royal, vous pouvez faire ce que vous voulez, domotiser la chaudière ou les radiateurs, ou les deux à la fois. Quelques cas particuliers à signaler, mais quand même assez fréquents, si vous avez une pompe à chaleur ou une clim réversible. Alors là, en général, il n'y a pas de thermostat de chaudière, mais plus souvent une télécommande infrarouge. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire ? Eh bien, éventuellement, utiliser un contrôleur infrarouge intelligent qui va remplacer la télécommande et qui va vous permettre d'agir sur votre chauffage via une application. Ça existe, on en trouve sur le marché. Autre cas particulier, un plancher chauffant hydraulique, donc à eau chaude. Alors, je ne suis pas chauffagiste, loin de là, mais d'après ce que j'ai compris, il faut dans ce cas-là utiliser un ou plusieurs thermostats plus des actionneurs de zone. Voilà, il existe encore certainement plein de cas particuliers, impossible de tous les passer en revue. Par exemple, je sais qu'il y a aussi des radiateurs qui n'ont pas de bouton de commande, donc il peut être difficile, voire impossible de mettre des têtes thermostatiques, mais peut-être qu'en bricolant un peu, on peut au moins faire du on-off, même si ce n'est pas idéal. Le mieux, en tout cas, et surtout le plus indispensable, c'est donc de bien identifier son équipement, de quoi il se compose, de comprendre comment il fonctionne, éventuellement même de prendre quelques photos et de demander conseil à un professionnel. Quelques conseils pratiques et quelques erreurs à éviter.
Par exemple, première erreur, se précipiter dans un magasin de bricolage et acheter un thermostat open term, c'est-à-dire qui permet vraiment de régler la température, alors que votre chaudière est de type on-off. Dans ce cas-là, ça ne pourra pas marcher. Autre type d'erreur, pensez que chauffage connecté, ça veut dire consigne au dixième de degré près, justement. Non, si vous avez des radiateurs en fil pilote, c'est ce que j'expliquais au début, c'est une logique de mode et non pas de température et de degré de température. Troisième erreur, sous-estimer le côté radio pour les modules. Et oui, on est là sur de la technologie sans fil. Donc, faites attention au problème de propagation des ondes, des murs trop épais, des étages, des tableaux métalliques, tout ça, ça a tendance à freiner la propagation des ondes. Si vous partez sur du système Zigbee ou Thread, pensez maillage. Maillage, ça veut dire qu'on met plusieurs appareils, plusieurs routeurs, où chaque thermostat, par exemple, va servir de relais pour les autres, et ainsi de suite, afin vraiment d'envisager une couverture totale de votre habitation. Et puis encore une erreur, peut-être, c'est celle qui consiste à tout vouloir connecter d'un seul coup, mais sans avoir une vraie stratégie, et donc d'acheter des bouts de trucs comme ça, sans être certain de pouvoir les installer, et puis sans avoir une vision globale de votre système. Parfois, le meilleur gain vient d'un seul thermostat central bien réglé, et surtout pas d'une usine à gaz. Parlons un peu budget maintenant. Voici quelques idées de prix et de produits tels qu'on peut en trouver début 2026. Alors, catégorie par catégorie. Première catégorie, les fameux petits modules pour les radiateurs électriques à fil pilote, qui permettent donc de piloter chaque radiateur via ce fil pilote. Vous trouverez par exemple des thermostats sans fil Zigbee, autour de 25 à 60 €, de marque Nodon par exemple. Il y a des systèmes Wi-Fi également, donc qui ne nécessitent pas de box domotique, comme par exemple chez Heatsy, 60-80 € par radiateur, ou des solutions plus complètes comme HomePilot thermostat connecté autour de 110-120 € à installer directement sur le tableau de commande qui reçoit les fils pilotes afin de commander les radiateurs, mais de manière centralisée ou en tout cas via la centrale d'origine. Autre exemple, la marque française Deltador qui propose un module Tixia fil pilote. Alors c'est un écosystème radio propriétaire de Deltador, très stable mais pas compatible avec d'autres systèmes d'autres marques, souvent utilisé en rénovation par des électriciens, une solution solide mais fermée, il faut le savoir, aux alentours de 70 à 100 € environ. Si vous recherchez des têtes thermostatiques, c'est-à-dire si vous avez des radiateurs à eau que vous voulez rendre intelligents pour piloter votre chauffage pièce par pièce, là vous aurez l'embarras du choix. Par exemple, la marque Eve avec un lot de 2 têtes thermostatiques pour 150 €, compatibles Thread et Matter. La marque Sonoff avec une vanne thermostatique de radiateur Zigbee à 27 €, option très économique. Ou encore la solution Netatmo, qui a revu un peu ses prix à la baisse en début d'année, entre 60 et 80 € par tête. Et puis on trouve également des packs, 3-4 têtes à 200 ou 300 €. À noter qu'il faut le relais Netatmo, qui est un élément clé du système, c'est-à-dire c'est le pont qui va relier les têtes thermostatiques à l'application et aussi éventuellement au thermostat connecté de la chaudière, si vous en avez une. Si vous recherchez des thermostats connectés pour piloter une chaudière ou une pompe à chaleur, précisément, c'est-à-dire pour gérer toute l'installation depuis un point central, vous avez le choix par exemple avec un système Tado à 199 €, un système Netatmo, le thermostat intelligent qui est à 140 € en mode filaire ou 150 € en mode sans fil, ou encore le système HomePilot, un thermostat à environ 50 €, une option plus basique, premier prix, avec malgré tout un contrôle possible via le smartphone. Grosso modo, pour des thermostats connectés, il faut compter entre 50 et 400 € rien que pour le thermostat, donc ça fait une fourchette quand même assez large. Attention, ces prix sont indicatifs, ils peuvent évoluer et cela ne reflète que très partiellement l'immensité du marché. Il y a énormément de produits disponibles, mais méfiez-vous quand même des produits trop bon marché, de marques douteuses, chinoises ou autres. Mieux vaut investir dans la qualité et dans la sécurité.
Et puis comme toujours en maison connectée, vous pouvez commencer simple par exemple un thermostat central pour la chaudière ou un module sur une zone, un module électrique ou une tête thermostatique pour voir un peu ce que ça donne. Et puis étendre ensuite pièce par pièce en ajoutant des modules ou en ajoutant des têtes thermostatiques là où c'est important, jusqu'à petit à petit connecter toute votre habitation. Mieux vaut choisir des produits de la même marque parce que ce sera plus facile à installer, plus cohérent, etc. Mais si vraiment vous voulez panacher avec le protocole Matter, sans fil, etc., eh bien, ce n'est pas complètement impossible. Et puis ensuite, vous pourrez optimiser, monter en puissance, installer même des capteurs d'ouverture sur les fenêtres, des capteurs de présence, commencer à créer des scénarios avec votre box domotique et bien sûr programmer différents scénarios, notamment des scénarios horaires tout simplement, ce qui est très pratique. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura permis de mieux comprendre la problématique des chauffages connectés. On aura l'occasion de revenir en détail sur différents aspects et sur différents produits dans des épisodes futurs. En attendant, pour en savoir plus sur tous les aspects de la maison connectée, je vous invite à écouter aussi les autres épisodes du podcast Maison Connectée. Vous trouverez notamment les éclairages connectés, les protocoles de communication pour tout savoir sur Thread, Matter, Wi-Fi, Zigbee, etc. L'épisode sur les hubs et les box domotiques. Un épisode spécial sur les interrupteurs. Et oui, ça n'a l'air de rien, mais il y a de quoi écrire une encyclopédie. Un épisode sur les assistants vocaux. Que peut-on faire chez soi avec son assistant intelligent Alexa, Siri ou Google Home. Et puis un épisode sur les serrures connectées qui a rencontré déjà un très bon écho. Merci d'écouter le podcast Maison Connectée de Monde Numérique. Bonne installation, salut.